Le Land Ranger Pro de Bounty Hunter est un appareil moyen de gamme destiné à l'initiation mais qui pourrait être utilisé longtemps comme appareil principal. En effet, ses performances sont plus qu'honnêtes et j'ai trouvé son look vraiment sympa. Il dispose d'une bonne puissance avec ses 7,7 kHz, mais en contrepartie vous devez l'utiliser sur des terrains relativement peu pollués ou en forêt et pourquoi pas sur le sable sec des plages. Nouveau look, nouvelle fonctionnalité, Bounty Hunter nous propose un appareil vraiment attrayant à un prix très intéressant. Le Land Ranger Pro est un détecteur vraiment complet, doté de fonctions bien pratiques, avec son large écran, un réglage des effets de sol, comme sur les hauts de gamme, et un affichage de la conductivité des cibles. Cette machine va certainement connaître un beau succès auprès des prospecteurs débutants et même avancés. Le détecteur est doté en outre d'une canne en deux parties, avec une bague de serrage et un disque double D de 18 par 28 cm, le tout pour un poids d'à peine 1 kg. La connectique est simple et le fabricant a doté sa machine d'une petite trappe pour protéger la prise casque. Toutes les commandes sont tactiles et disposées sur la face avant du boîtier. On y retrouve le bouton de mise en route bien sûr, les flèches qui permettent de faire défiler le menu, les touches qui permettent de changer le réglage du menu actif, le bouton du pinpoint, la compensation des effets de sol, la touche qui permet de sélectionner l'un des 7 modes du détecteur, mais aussi d'activer temporairement le mode tout métaux à partir de n'importe quel mode de discrimination. Sur l'écran, on retrouvera l'arc de conductivité, les cibles les moins conductrices étant à gauche, l'icône de catégorie des cibles, le menu, l'identification numérique de la cible, une zone d'alerte, l'indicateur de profondeur de la cible, le mode dans lequel on travaille et l'état des piles. Mettons l'appareil en marche. La première chose vraiment sympa que l'on remarque, c'est que l'on peut régler le volume, et ça tous les appareils ne le font pas. Choisissons notre mode de détection. Comme je vous le disais, il y en a 7. Tout métaux, discret C pour les pièces, discret G pour les bijoux, discret A pour les objets, discret 2 pour travailler en 2 tons, discret 3 pour travailler en 3 tons, et discret 4 pour travailler en 4 tons. Nous allons utiliser la discret 3, on règle ensuite la sensibilité à 9. Juste une précision, lorsque vous éteignez votre détecteur, il garde en mémoire vos derniers réglages. Pour rétablir les paramètres d'usine, vous devez l'éteindre et le rallumer tout en tenant le bouton mode appuyé. Testons les performances. Nous allons utiliser un ferreux. Voilà, aux alentours de 25 cm. Ensuite, une pièce de 2 sols. À 30 cm, on la prend encore. Une petite bague en or. Aux alentours des 20 cm sans problème. Et enfin, un petit bronze au taureau. « 20 cm aussi sans aucun problème. Belle performance.